Je vous emmène dans mes premiers pas dans une école, pas comme élève, mais de l'autre côté du tableau. J'avais à peine commencé l'enseignement que j'ai compris une chose bouleversante. Le malheur de certains enfants peut devenir le plus grand professeur d'un adulte. Je parle de ces enfants qu'on oublie, ceux qu'on place au fond de la classe, ceux qu'on regarde comme des cas perdus. Mais je vais vous raconter ce qui m'a vraiment marqué. Ma toute première classe devait être une première année, logique pour une débutante, mais une collègue plus ancienne, pour des raisons de confort, a utilisé ses relations pour récupérer cette classe facile. Je me laissais la sienne, une classe de quatrième. J'étais surprise, mais j'ai accepté. Et là, le choc. Des élèves qui ne maîtrisaient ni les bases du calcul ni la lecture correcte en arabe. Ils étaient en quatrième, mais leur niveau ressemblait à celui d'un CE2. Comment leur faire suivre un programme quand ils n'en ont pas les fondations? Donc j'ai décidé de ne pas me taire. Lorsque l'inspecteur est venu, je lui ai expliqué calmement, clairement la situation. Et la directrice a été choquée, non pas par les faits, mais par ma transparence. Oui, parce qu'a priori, dans certaines mentalités, il faut couvrir les erreurs des collègues, même si les enfants en souffrent. Il faut laisser passer. Mais moi, je suis là pour eux, pas pour l'ego des adultes, pour ces pauvres enfants. Et puis face à la pression, la direction m'a finalement rendu la première année. Et l'inspecteur, il a gardé un œil attentif sur cette enseignante, qui a fini par être reconnue pour son incompétence et tenue responsable. Mais ce n'est pas là que commence vraiment cette histoire. Le vrai bouleversement, c'est ce qu'elle m'a dit un jour comme un conseil. Les élèves du fond de la classe, ne perds pas le temps avec eux, ils sont nuls. Oui, ils sont nuls. J'ai senti un frisson. Comment peut-on dire ça? Comment peut-on condamner un enfant qui est là pour apprendre? Comment peut-on éteindre une lumière avant même qu'elle s'allume avec ce jugement? Alors j'ai fait un choix, j'ai changé les places. Ceux du fond sont venus devant et petit à petit, leur comportement a changé. Leur regard s'est illuminé, leur attention est devenue vive. Ils sont devenus calmes, présents et surtout fiers. Ils venaient me voir même quand je n'étais plus leur enseignante. Ils me disaient merci sans mots, juste avec leurs yeux, leur sourire et leur silence. Je ne les oublierai jamais, jamais de ma vie. Et j'ai compris ce jour-là qu'un regard peut enfermer, mais il peut aussi libérer. Qu'un geste, une place dans une classe peut devenir une place dans la vie. Être enseignant, ce n'est pas seulement expliquer. Non, pas du tout. C'est aimer, c'est croire, c'est protéger. C'est refuser de catégoriser des enfants trop tôt. Parce que chaque enfant peut fleurir, à condition qu'on l'arrose, pas qu'on l'enterre. Dans chaque salle de classe, il y a des destins en formation. Et c'est à nous, les adultes, les éducateurs, les parents, de décider si on veut les construire ou les briser enfin. Merci d'avoir marché à notre bout de mon chemin d'Odessie. Et si tu es parent, éducateur ou simplement humain, n'oublie pas, un regard juste, une place donnée avec amour peut changer toute une vie. Et à toi de juger.